Hello hello, j'espère que tu vas bien en ce samedi, ce deuxième jour de reconfinement, ou confinement partie 2, comme on veut l'appeler. Alors aujourd'hui, c'est comment développer la résilience en 5 points. Déjà, on va parler un petit peu de ce que c'est. Donc du verbe latin resilio, c'est sauter en arrière. La résilience, du coup, c'est la capacité d'une personne à rebondir, à résister au choc, à la déformation et à la violence. Pour faire preuve de résilience, cela déjà demande 3 conditions déjà en premier. C'est de pouvoir parler, d'être entendu, mais en même temps d'être soutenu. Notre force intérieure ne demande parfois que l'attention d'une personne. Un regard de confiance qui soit posé au hasard d'une rencontre pour surmonter ses drames et ses échecs, pour pouvoir rebondir. Premier, c'est d'admettre qu'il est possible d'échouer. La seconde, c'est de pouvoir encourager le dialogue pour pouvoir entretenir justement la confiance. Ne faites pas des échecs d'un problème personnel. Et au lieu de dire j'ai échoué, dites plutôt que le projet a échoué. Tirez également des enseignements de vos erreurs. Sinon, ce sont autant d'occasions perdues de progresser. Créer du coup un système de gestion des risques en étant méthodique dans l'approche du risque et de l'échec, parce que cela diminue l'impact émotionnel. En fait, il faut savoir que le célèbre inventeur de l'aspirateur cyclonique, James Dyson, a élaboré plus de 5000 prototypes avant de lancer son premier produit sur le marché. Et comme disait Boris Cyrulnik, la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Et je crois qu'en ce moment, on est en plein dans un certain torrent et il faut pouvoir naviguer dedans. Sur ce, je te souhaite un bon samedi. Et surtout, prends soin de toi, prends soin de ta santé parce que c'est très important. Et restons solidaires, on a tous besoin des autres.